Bien sûr, cette date est historique non seulement pour l'Église qui est au Cameroun, mais aussi pour notre pays. Parce que le pape Jean-Paul II nous a visités et c'est la première fois qu'un pape visitait le Cameroun. Et Dieu était parmi ceux qui avaient préparé cette visite. Et moi, j'étais plein d'émotions. J'étais le président des évêques du Cameroun et l'archevêque de Garoua que le pape a visité. Donc vous pouvez imaginer mon état d'esprit pendant le séjour de cet homme au lieu du Saint Jean-Paul II. Je ne sais pas ça, il n'en sait rien. Est-ce que c'est à cause de ça, il n'en sait rien? J'ai fait mon travail de l'évêque d'un diocèse et mon travail comme le président de la conférence des évêques du Cameroun, avec les autres évêques aussi, et même fidèles, laïcs de notre Église. Nous avons travaillé ensemble. Les prêtres, les évêques et les fidèles laïcs, nous travaillions ensemble. Et nous sommes allés même à Rome pour préparer, censurer, pour ainsi dire, le discours que le pape allait prononcer au Cameroun. Nous sommes allés avec le frère Monseigneur Jean-Baptiste, qui était à l'époque, je crois, auxiliaire encore, de la conférence auxiliaire de Yaoundé. Et nous avons travaillé ensemble pour préparer cette visite. Tout était dans effervescent. Tout le monde, politiciens, païens, protestants, tout le monde était très content d'accueillir cet homme saint, cet homme vicaire de Christ, qui remplace pour nos chrétiens catholiques le Christ lui-même. Le pape est le vicaire de Christ sur la terre. Le voir, on croyait voir le Seigneur Jésus lui-même. Mais lui-même était très content de sa visite au Cameroun. Son maître de service, maître de cérémonie religieuse, m'a dit à Rome, notre visite chez vous était un succès. Et nous étions très contents.
Bien sûr, le pape, chaque fois qu'il visite, il vient dans son pays d'abord comme un pasteur de l'Église universelle. Et il vient voir comment les choses marchent. Il vient nous encourager. C'est pourquoi il célèbre autant que possible dans quelques coins pour donner l'occasion aux fidèles catholiques d'être avec lui, pour les encourager. Il vient aussi, comme vous le savez bien, comme chef d'un État, parce que pour que les papes viennent visiter un pays, il faut que l'Église et l'autorité civile soient d'accord. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous continuons à proposer la parole de Dieu, l'Évangile, à temps et à contre-temps. Que nous soyons écoutés ou non, on va continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Continuer à proposer sa parole qui sauve à tous ceux qui nous écoutent. Et nous croyons que puisque l'Église est le corps de Christ, nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Par l'Église, c'est le corps de Christ. C'est le Christ lui-même qui est d'abord au travail. Il nous a appelés, l'Église visible, à le suivre. Ce n'est pas à lui de nous suivre, c'est à nous de le suivre en tout ce que nous faisons dans l'Église catholique. Donc, et lui-même a dit bien, comme vous le savez bien, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Donc, tout chrétien ne devait pas avoir peur en tout ce qui concerne sa vie spirituelle. Le bien que le Seigneur nous demande de faire, lui-même est le premier à le faire, puisqu'il nous a dit bien qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc un chrétien n'a pas raison d'avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Par Jésus est le premier et la tête de l'Église. Donc il est premier au travail. Nous ne venons qu'être comme le signe de sa présence dans le monde. Mais le travail est d'abord fait par lui.